Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons les saints Timothée et Tite, et c'est un fête que j'aime assez parce qu'elle nous place à un moment assez extraordinaire de l'histoire de l'Église, où on arrive à la fin, à la clôture de la Révélation, qui s'achève avec la mort du dernier apôtre, et en même temps, il y a cette transmission du dépôt de la foi avec le début de la succession apostolique. Et c'est ce qu'on voit ici avec les saints Timothée et Tite, qui ont été collaborateurs de Paul et que Paul a placés à la tête des églises. Voilà, si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser. Voilà, et nous sommes toujours en train de tout organiser. C'est pas encore fini. Voilà, et voilà, donc à chaque fois que le pape nomme un évêque, c'est comme Paul disant, je te mets là pour que tu finisses de tout organiser. Voilà. Alors, il faudrait faire attention pour nous à ne pas voir quand même cet aspect de l'organisation comme l'essentiel. Qu'est-ce qui est organisé? C'est tout organisé, mais pour un but précis. Et dans ce passage de l'Épître à Tite, c'est assez clair. Saint Paul nous dit « Au temps fixé, Dieu a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile. » Donc le but de l'organisation, le but de l'Église, le but de l'institution, ce n'est pas d'exister en soi, mais c'est pour que la parole de Dieu, c'est-à-dire ultimement le Christ, soit manifestée, et comment? Dans la proclamation de l'Évangile. Voilà. Et cela éclaire la réalité de l'Église, bien évidemment, et la réalité de chacune de nos vies. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, nous ne sommes pas chrétiens pour respecter et vivre une certaine organisation de rythme, de rituel, mais nous sommes chrétiens, comme le dit Paul aussi, au service, et ça c'est très beau, au service de la foi de ceux que Dieu a choisis. Nous sommes au service de la foi de ceux que Dieu a choisis. Alors ceux qu'il a choisis, bien c'est ceux qui ont déjà entendu ce message de l'Évangile, qui l'ont accueilli, ceux qui l'ont entendu, qui ne l'ont pas accueilli, et ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Donc nous sommes dans cette contemplation aujourd'hui de cette mission fondamentale de l'Église, qui est de manifester la parole de Dieu par la proclamation de l'Évangile. Et c'est ce que nous entendons aussi dans le psaume d'une certaine manière. Voilà. J'annonce la justice, hein, je n'ai pas caché ta fidélité, je dis ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Voilà ce que nous sommes appelés à faire tout au long de notre vie chrétienne. Et au fond, si on regarde bien, c'est cela, faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons rebondir du coup sur ce passage de l'Évangile, qui est ma mère, qui sont mes frères. Jésus désigne tous ceux qui sont assis en cercle autour de lui et qui font quoi? Qui écoutent de façon à pouvoir après porter témoignage, proclamer l'Évangile. Et c'est bien ce que nous sommes appelés à faire, c'est bien là notre mission, être au pied de Jésus, l'écouter et annoncer à la grande assemblée. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, voilà, et j'ai dit, voici, je viens. Et c'est là le chant nouveau que le Seigneur met dans notre bouche par la grâce de notre baptême. Il s'est penché vers moi dans les eaux du baptême,
il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Alors frères et sœurs, aujourd'hui demandons pour chacun d'entre nous cette double grâce de pouvoir être assis au pied du Seigneur, à l'écouter chaque jour, de façon à pouvoir chaque jour manifester cette parole reçue dans la proclamation de l'Évangile.